beaucoup plus trash, finalement, en tout cas au vu de la couverture de Murder Murder, qui est sorti chez Omake Manga. Et toi, du coup, Majin, tu as testé le premier volume. Alors, j'ai pas testé que le premier volume, Caro. J'ai testé les 2 premiers volumes qui Ah, sont ils sortent en même sortis. C'est en 3 tomes et les 2 premiers sont sortis simultanément. temps. Donc, Oh, c'est pour ça. J'ai pu lire les 2 premiers tomes. Donc, d'accord. voilà. Je vais Ah, vous t'as lu donner. un gros morceau en fait. Ok. Ouais, je vais vous. Bah, ils aiment bien, comme on a dit plus tôt, ils aiment bien sortir 2 par 2 en ce moment, surtout pour les débuts. Carrément. Donc voilà. Mais du coup, mon avis, bah, je vais vous le donner tout de suite. Mais d'abord, de quoi ça parle? Oui. Donc, on est dans un Japon Ah, on moderne, me dit que tu l'as eu contemporain. en avance en fait, le 2. Hein. Je l'ai eu en avance, ah d'accord. Parce qu'en Ok, fait, je je l'ai suis pas vu dans privilégiée. les sorties de la semaine, le 2. C'est pour ça que j'étais en mode, mais c'est fou, il y a que le 1. Mais 17 mai, ça fait dans longtemps ça quand fait même, hein. super en avance, imagine. Hein. Privilégié. Waouh! Mais waouh! Merci au maquis en tout cas Bah, incroyable. Du coup, bon, bah, petit résumé. Oui. Donc, on est dans un Japon moderne, contemporain, et en fait, tous les plus grands criminels sont envoyés sur une île prison pour participer à une gigantesque battle royale. Voilà. Les matchs à mort sont retransmis à la télévision sur une chaîne underground financée par de riches donateurs. Pour l'heure, c'est une lycéenne nommée Risa qui se trouve tout en haut du classement de cette battle royale. Sa façon de combattre et la mise en scène incroyable de ses mises à mort ont fait d'elle une star et une adversaire redoutée et redoutable. Mais si Risa se trouve sur cette île, c'est avant tout pour éliminer une personne en particulier, son papa. Ah oui, d'accord. Donc, le mangaka du titre, Yuji Takezoe, a déjà publié 3 séries exclusives au Japon. Si vous faites quelques recherches, moi j'ai pas trouvé grand chose parce qu'en fait c'était des petits mangas, on va dire, dans le domaine du furio et du sport, qui ne sont jamais parus en France. Mais il est reconnu donc pour la beauté de ses scènes d'action et leur dynamisme, pardon, le sens de la mise en scène, démesuré, clairement. Mais il le fait, franchement, pour ça, il a vraiment des très beaux traits. J'ai trouvé qu'il dessinait très bien. Donc c'est une série complète en 3 tomes. Donc c'est un seinen, bien évidemment. Et une battle royale délirant où tout est possible. Vous pourrez franchement kiffer sur des combats où il y a du sang, des tripes, qui sont Enfin, en fait, Rissa, si vous voulez, elle s'en prend que soi-disant aux criminels. Donc en fait, elle voulait vraiment aller dans cette prison, déjà pour tuer son père, mais aussi pour un peu tuer tous les méchants en fait du monde. Hmm. Et elle est archi cheatée et elle fait du sale, vraiment. Donc, par exemple, un mec, il va avoir étranglé des femmes, c'est un tueur en série, il a étranglé des femmes. Elle va les étrangler le nombre de jusqu'à ce qu'ils souffrent au point de mourir, puis en fait, les laisser en vie le nombre de fois où il a tué une femme comme ça. Enfin, elle fait des trucs comme ça. Donc, déjà, Wow. la cause est noble, on se dit que c'est cool, c'est mignon, c'est presque Mignon, une je light dirais pas, yagami. mais. Non, mais je veux dire, la cause est noble, quoi. Enfin, Ouais. c'est très extrême, hein, mais la cause est noble. Enfin, c'est comme un light yagami au final, mais là, elle le fait vraiment dans un genre. Elle utilise le système pour le faire. Donc, ça, j'ai bien kiffé. Elle se salit Mais les mains, à l'inverse de Light Yagami dans l'idée. c'est ça. Sauf que bon. Moi, j'ai pas trop aimé, malheureusement, ce premier et ce deuxième tome. Donc j'ai franchement un petit bof quoi. Parce que c'est une reprise de Battle Royale sanglante comme dans Deadman Wonderland, mais avec énormément moins de sens. C'est beaucoup plus rapide dans le rythme, parce que de toute façon, il n'y a que Il y a que 3 3 tomes en tomes, tout. Hein. ouais. Mais on apprend en fait de plus en plus de choses donc, sur le passé de Rissa. Mais en fait, on se dit, mais ça sort d'où quoi? Les actions, elles s'enchaînent pas vraiment de manière très fluide. J'ai trouvé le fanservice beaucoup trop présent. Genre, si on voit pas la culotte de Rissa au moins une fois toutes les 5 pages, on meurt. Mais alors, pas la culotte, je veux dire, on voit pas juste le derrière. Non, non, c'est gros facecam sur l'entrejambe. Genre le Donc, facecam. bon, Facecam. le facecam de l'entrejambe. Et voilà, le protagoniste masculin. Alors, Il y en a un? je suis carrément. Ouais, il y en a un, mais alors il est complètement désuet de C'est sens. Genre, celui-là. le mec, en fait, c'est un gars de la sécurité. Ah, c'est ça, Enfin, c'est c'est lui. un policier, tu vois, un truc comme ça. Et il est censé être là pour aider Rissa ou je sais pas quoi, pour pas qu'elle fasse trop de débordements. Ma gueule, elle est déjà en train de tuer 40 000 personnes dans une battle royale devant des gens du monde entier. Enfin, il y a déjà des problèmes, tu vois. Et le problème, je trouve, c'est que vraiment chaque chose arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, sans jamais vraiment trop de rapport, quoi. Ça ressemble des fois à Squid Game, des fois un peu à Deadman Wonderland.
Il y a une critique de la société de classe, il y a une critique des riches qui se délectent de la misère humaine, il y a une critique des conséquences des trop-pleins sur l'humain, il y a une critique du transhumanisme. Mais en fait, ça aurait pu être intéressant, mais tu peux pas passer de la condition humaine au cannibalisme, au transhumanisme, au problème de famille. Enfin, pour moi, ça fait beaucoup trop pour seulement 3 tomes. Du coup, en fait, on y voit un peu pas trop clair. Enfin, pour moi, c'est vraiment... je sais pas, j'ai Pour toi, c'est l'impression un peu de... fouillis. Pour toi, c'est un peu fouillis dans l'idée. Ouais, c'est ça, c'est fouillis. J'ai l'impression que d'une page à une autre, bon bah hop, hop, on va apprendre ça, puis ça. Puis en fait, les personnages sont pas si développés que ça, parce qu'en fait, ils ont pas le temps d'être développés. Donc le daron, il arrive comme un cheveu sur la soupe aussi. Les actions s'enchaînent très vite. Genre, des choses qu'elle aurait pu apprendre il y a très longtemps, elle les apprend maintenant. Enfin, tu te dis un peu en mode, bah, pourquoi? Enfin, il y a plein de choses qui sont pas très concordantes, j'ai trouvé. Après, bon, moi, pourtant, j'adore hein, les Battle Royale, j'adore le gore, j'adore tout ce domaine. Genre, vraiment, Deadman Wonderland fait partie d'un de mes mangas préférés. Mais là, non. Genre, pour moi, ce sera pas... Sauf si, pendant le tome 3, ils arrivent à expliquer, analyser, vraiment mettre des mots sur pourquoi il y a eu autant d'actions, pourquoi il y a autant d'enchaînements, de trucs. Peut-être qu'il y a vraiment une cause au final à tout ça. Enfin, je sais pas comment ils vont essayer d'expliquer tout ça en seulement un tome. Franchement, bravo si vous y arrivez. Enfin, si le mangaka y arrive en tout cas. Et j'ai noté aussi quand même pour la touche d'humour qu'on adore personnellement. Dans le tome 2, vous allez voir, le bandeau que Omake a fait. Donc attendez, je me mets sur ma cam. En fait, il y a écrit là, je sais pas si vous êtes à l'envers ou pas, mais cette nana, même le 49.3 ne l'arrêtera pas. Donc c'est assez marrant. Et derrière, derrière le bandeau, ils ont fait aussi quelque chose de super sympa. Ils ont marqué: les bandeaux, ça sert à rien, point d'interrogation. Bah si, regarde, ceci est un marque-page, cher ami. Sinon, tu peux aussi t'en servir comme combustible lors des coupures d'électricité. Avec de telles idées, on devrait vendre nos mangas plus cher, nous. Ça va, ça tire combien à balles réelles? Là, franchement, il y a eu beaucoup de balles réelles et je trouve que c'est encore plus violent que le manga. Donc franchement, Omake, ils sont forts là-dessus. Franchement, pour ça, vous êtes très fort parce que c'est très drôle, vraiment. C'est très très drôle. Là, il y a marqué flash le QR code où je te découpe. Et voilà, enfin, c'est cool. Ah, le genre de blague qui me fait bêtement rire aussi, c'est fou. Ah, bah écoute, donc, voilà. l'humour est présent, en tout cas sur la couverture. Il y a quand même de l'humour à l'intérieur un peu aussi, ou c'est léger? C'est léger. Non, vraiment, il n'y a pas d'humour. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas drôle. En fait, les personnages, ils ont aucun charisme, sauf Risa qui est un peu stylée parce que bon, elle est trop over-cheatée et tout. Mais ça, presque, on sait même pas, genre, comment elle fait pour être aussi forte. Enfin, il y a plein de questions encore. Peut-être dans le tome 3, ils répondront, mais... Ça marche. Mais voilà. Bah écoute, merci pour ton avis honnête sur ce titre et donc ton ressenti personnel sur les 2 premiers tomes. Tu as eu la chance du coup de pouvoir lire les 2 premiers tomes. On rappelle que le 2e tome n'est pas encore sorti au moment où nous faisons cette review. Le 17 mai, hein, évidemment, elle l'a eu en avance par la maison d'édition. Et donc voilà, pour tous les gens qui seraient intéressés par ce type d'univers, je pense que les pages qu'on a affichées, en tout cas, vraiment, elles sont censées vous parler. Si jamais vous sentez que c'est votre délire, écoutez, n'hésitez pas, mais ayez bien conscience, évidemment, aussi de l'avis de Majin par rapport à ce titre. Pour la suite, on va trancher radicalement dans le beaucoup plus doux. Voilà, là, on quitte le sang, on quitte la barbarie.